Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment peindre la peau claire et plus particulièrement les visages sur une figurine de chez Lead Adventure Miniatures qui nous a gracieusement offert Wilhelm von Tell, une des figurines de leur gamme. C'est une gamme de figurines que j'affectionne tout particulièrement mais nous en parlerons un peu plus en détail au cours de la vidéo. Mais revenons à l'essentiel, la peinture de la figurine. Donc pour ce qui est du visage, sur une sous-couche blanche, on commence par apposer une couche très diluée de Kizlet Flèche. C'est une teinte de couleur chair intéressante puisqu'elle n'est ni trop rouge ni trop blanche et elle permet donc de beaux contrastes. Une fois votre couche de Kizlet Flèche bien sèche, appliquez un lavis de Carroburg Crimson. C'est une teinte d'un violet plutôt sombre qui marquera très distinctement les reliefs de votre visage. Après avoir attendu une bonne vingtaine de minutes que votre lavis de Carroburg Crimson soit parfaitement sec, restaurez le Kizlet Flèche avec une couche bien diluée. Comme vous pouvez le constater, la bonne dilution permet, lorsque l'on dépasse, de rectifier le tir avec un simple coup de pinceau sec. En ce qui concerne la dilution, les proportions sont d'environ 1 volume d'eau pour 1 volume de peinture, ce qui nous permet, comme vous pouvez le constater, d'obtenir un fondu réaliste grâce à des teintes semi-transparentes. Ainsi, plus vous passez de couches, plus la teinte est opaque et la couleur que vous avez choisie est pure. C'est ce qui va nous permettre par superposition de couches successives de simuler l'action de la lumière sur notre visage. Bien entendu, il s'agit là d'éclaircir en exagérant les zones les plus soumises à la lumière, comme le nez, les pommettes, le menton, les oreilles et le front. Tout au long de la vidéo, j'utilise des peintures de référence Citadel, mais rien ne vous empêche de prendre des équivalences, quelle que soit la marque. Continuez peu à peu vos dégradés successifs en ajoutant de l'Eau Chaptibone dans votre mélange de Kizlet Flèche jusqu'à obtenir de l'Eau Chaptibone pratiquement pure. Bien entendu, il existe une infinité de techniques pour peindre le visage, ceux-ci ne sont que mes conseils. Si vous avez des techniques ou des avis à proposer, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.
Avec de l'Oshaptibon pur, traitez les reliefs les plus marqués comme le nez et les rides du front. Je vous recommande d'utiliser un pinceau fin. D'ailleurs, en parlant de pinceaux, tout au long de cette vidéo, j'utilise des pinceaux de la marque Prince Auguste. Le premier étant un pinceau poil long de taille 2 et le second un pinceau poil court de taille 0. Déposez maintenant une pointe de blanc dans chaque œil. Vous pouvez également surligner les arêtes les plus saillantes comme le nez et les rides du front. N'oubliez surtout pas les dents. Puis, pour créer le regard, le plus simple reste de déposer une pointe de noir dans le blanc de l'œil. Enfin, comme vous pouvez le constater, il y a une petite coquille de moulage au niveau de la joue. Je ne m'en suis pas rendu compte avant la sous-couche, et pour corriger ça, rien de plus simple que de simuler une petite éraflure. Pour ça, j'utilise du Blood for the Blood God de chez Games Workshop Citadel, que je vais appliquer avec un petit trait fin, de manière à simuler que le sang a coulé. Et voici donc le résultat final. Je vais maintenant vous parler un petit peu de Lead Adventure Miniatures, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Effectivement, c'est une petite entreprise allemande avec qui j'ai de bons contacts, puisqu'elle m'a quand même offert cette figurine pour que je puisse en faire une vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise allemande qui produit des figurines de différents types. Là, vous avez sous les yeux des figurines de Brulburg qui peuvent servir assez facilement de proxy pour Warhammer Battle avec l'Empire. Et ce sont des figurines de type Renaissance qui sont très détaillées et vraiment très jolies et sympathiques à peindre. Ils fournissent aussi des figurines de type post-apocalyptique et steampunk. Libre à vous de cliquer sur la bannière de leur magasin pour regarder un peu toutes les figurines qu'ils peuvent produire. Franchement, ça vaut le coup d'œil. En ce qui me concerne, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bonne peinture!